Salut à toutes et à tous les amis, c'est Cosmat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager pour le début de notre carrière, tout simplement avec la FDJ. Pour ceux qui connaissent pas ce jeu, c'est un jeu de simulation et de gestion sur le vélo. Donc on est parti voilà avec les FDJ, donc Arnaud Démarre, Thibaut Pinot, David Gaudu, Sébastien Reichenbach, Anthony Héroux, Arthur Vichot, David Etimolai, etc. Bon voilà tous les coureurs. Donc j'ai pris cette équipe parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes coureurs, on va dire. Là, on a Valentin Moidois, Léo Vincent, il y a David Gaudu, bien sûr, qui sont plutôt des jeunes coureurs à fort potentiel, donc ça peut être intéressant de les faire évoluer. Donc on est parti, puis ça reste une équipe assez faible dans le World Tour, donc on aura un peu de concurrence et de challenge. Donc on est parti, je sais qu'il y a eu beaucoup de changements déjà, voilà. Donc ça, bon, ça change pas le programme de course. D'ailleurs, on va directement le faire. Donc je pense que c'est pas trop mal déjà pour le calendrier. Donc on va revenir au début. Prendre la pré-saison pour démarrer la saison 2018. Besoin de connaître les niveaux de préparation. Ok. Donc ça c'est nouveau déjà. Ça va être pour les formes. Pour commencer, voilà, avec un certain seuil de forme. Plus on a des formes élevées, plus on a des meilleures notes, on va dire, pour nos coureurs. On va valider. Ensuite. Donc ça c'est bon. Manager, bienvenue dans notre équipe. Les sponsors ont investi plusieurs millions pour faire partie de l'élite du cyclisme. Ils attendent de vous des résultats lors des épreuves du SIA World Tour, la compétition qui regroupe les 18 meilleures équipes sur l'ensemble de la saison. Bonne chance. Merci. Nouveau système de montée et descente. Ah, ça c'est nouveau apparemment. C'est l'indice d'équipe maintenant qui change, donc il n'y a plus vraiment de principe pour marquer des points au classement SIA World Tour apparemment. Lorsque vous discutez avec un coureur pour un contrat, ok d'accord, donc ça c'est nouveau aussi pour les contrats et les... D'accord, donc on aura un indice d'équipe maintenant, bon, c'est comme ça qu'on va monter ou qu'on va descendre, donc on va leur faire attention et faire un bon recrutement, ça c'est pas mal, ça a l'air intéressant, on va pouvoir supprimer, hop, on fait avancer, jusqu'au Tour de Thunder peut-être, on a un programme de recherche et développement avec la pierre, ok, qu'est-ce qu'il nous demande, Zelius Selfie, ok, très bien, on va faire des modifications majeures, tiens, allez hop. Ça permet d'augmenter le niveau du vélo. Bon, autrement, il n'y a rien. Livraison du matériel, ok. Conseil du staff, ok. Planification. Bah ça, je pense que je vais regarder un peu. Ça a l'air d'être intéressant. Ça doit être par rapport à la fatigue, en fait. Si on a un pic de fatigue ou pas. Mais il me semble qu'on pouvait voir ça ailleurs. C'était dans Objectif, voilà. Où je peux observer pour mes principaux leaders. Donc, je vais aller regarder pour Anthony Héroux. Vous voyez, là, je vois que j'ai pas de fatigue. Et j'ai les pics de forme. Avec l'appareil Thibaut Pinot et enfin Arnaud Démarre. On va voir si... Ah, Reichenbach un pic de forme apparemment. Un pic de fatigue. Au niveau du Tour de Romandie, donc ça veut dire que simplement il a une préparation peut-être trop élevée. Donc ça nous de gérer ça. David Gaudu, ça a l'air d'être pas trop mal. Bon après on va regarder rapidement. Donc je sens que je vais faire ça de mon côté. Hein, pour pas vous embêter on va dire. Donc on se retrouve juste après que j'ai géré un peu la fatigue. Donc à tout de suite. Ok les gars, donc c'est bon, j'ai fini le forme des coureurs et tout, donc on verra, on va se retrouver après. Oui, voilà, on s'en fout après du reste, simplement. Donc on est parti peut-être pour le Tour de Thunder. Validation du calendrier de course, oui on a vu du coup, c'était pas trop mal, on accepte. Ok, objectif en approche, ouais, on s'en fout. Honnêtement, je veux dire... Enfin, c'est intéressant quand on prend vraiment son temps, mais je pense que je ferai une carrière de mon côté pour lire ces genres de trucs. Richie Porte qui est champion d'Australie devant Juan Denis, Damien Nawson et Robert Power. Voilà. Ok, bon bah bravo à Richie Porte. Hein. Je voulais du coup juste voir pour moi les objectifs. Rapidement, qu'est-ce qui a été mis? Pinot, on lui a mis le Giro et la... Ah ok, j'ai pas envie de lui mettre la Vuelta, moi j'ai envie de lui mettre le Tour de France. Je peux pas mettre... Apparemment non, je peux pas faire les deux. C'est assez dommage. Mais du coup j'ai l'impression quoi, il a une forme nulle en fait. Moi je... Enfin... Pour le Giro là, 88 c'est pas ouf hein. Pour le Giro. C'est-à-dire que... Bah là il mettrait un objectif principal, du coup si j'ai bien compris la Vuelta, mais... Alors quoique... Enfin ça c'est bien mais c'est pas trop important quoi. Je sais pas comment gérer ça. Je vais aller faire ça rapidement, alors on se retrouve juste après. Ok les gars, donc c'est pas trop mal, j'ai réussi à pas trop mal gérer mon truc.
comme ça, Thibaut Pinot, il aura 100% au Tour d'Italie. Un peu moins sur la Vuelta, mais je considère ça comme un peu moins important. Donc, faudra voir pour le Tour de France comment on va gérer notre truc. Hein. Parce que du coup, on aura qui comme leader, David Gaudu ou Reichenbach? Telle sera la question. Moi, je pense qu'on partira avec 2 leaders et on verra comment on fait. Bref, on est parti. Invitation pour le Paris-Nice, ok. Bon, je pense que c'est bon, on va pouvoir commencer le Tour Down Under. Donc on est parti, je pense que je vais prendre les coureurs les plus en forme, simplement avec comme leader en montagne Morabito, je pense. On va prendre un médecin et on est parti pour la course. Donc on va regarder un peu rapidement les favoris. Elia Viviani, Dylan Groenewegen. Ok, donc bon. Il y a quand même un sacré plateau, hein, donc on se retrouve tout de suite pour la course. Ok les gars, on est parti donc pour le Tour Down Under. J'espère que mes raccourcis clavier marchent parce que je sais que j'avais fait une course avant et j'avais un peu galéré. Bon bref, je vais éviter quand même de trop ralentir. On va envoyer tout le monde se placer un peu quand même. Et envoyer qui on va envoyer là? Je vais Léo Vincent, tiens, il a pas l'air d'être trop mauvaise forme. Allez, c'est parti, si tu peux partir Léo Vincent. Bon c'est bon, on est rentré du coup, on se retrouve donc pour le prochain grimpeur. Ok les gars, on se retrouve à 5 km du grimpeur. Donc c'est la deuxième catégorie. Donc celui qui gagne, il aura le maillot après pour demain. Donc on va voir quand même qui y a. Je crois que ouais non, il n'y a pas de gros grimpeurs. Hein. À part Ben Gastower, il va falloir se méfier. Mais je sais que ça a été mieux géré. Hein. Il me semble que ça a été mieux géré cette année. Je vais mettre un petit tempo avant pour voir s'ils arrivent à suivre. Ok, donc ça accélère tout de suite, ça se met en sprint. Et Duval qui attaque, il me semble. Bon, on a l'air d'être assez facile avec le Vincent. 76 montagnes. Ils ont l'air d'anticiper, ils attaquent à 2 km du sommet cette fois-ci. Pour le moment, on n'a pas de problème à suivre encore trop. Ben Gastower qui a l'air d'être super. D'ailleurs, je viens de remarquer, il y a 2 AG2R avec nous. C'est vrai que je vous ai pas fait le topo de l'échappée. On produit notre effort maintenant, nous. À 1 km. Qui peut suivre? Corset qui essaye de suivre. Duval, Seberg et Ben Gastower qui a de lance, mais c'est trop tard. Ok les gars, donc on aura le maillot pour les prochains jours. Ok, donc d'ailleurs je vais faire un petit topo sur l'échappée. Il y a Léo Vincent, Garcia Cortina, Guillaume Daniel peut-être, je ne sais pas. Ben Gastower, Julien Duval, Marcel Seberg, Corsight, je sais pas qui c'est exactement. C'est l'air d'être plus un rouleur. Ok les gars, donc on est bon. Hein. On se retrouve pour le sprint intermédiaire. On va voir si on essaye de le faire. Ok les gars, on se retrouve à 4 km du sprint. Donc je pense que ça devait être pour plutôt un Garcia Cortina peut-être. Ou Marcel Seberg, je sais pas. Ça va être assez serré. Je pense qu'il y a pas l'air d'avoir pas mal de sprinteurs dans l'équipe. On va essayer d'anticiper nous. D'accélérer un peu avant. Parce qu'il me semble qu'il y a des bonifs. Hein, je regarderai ça après, mais voilà, donc là ça a l'air de pas lancer. Voilà, on va lancer notre effort. Oh là là, on est premier peut-être avec Léo Vincent. Léo Vincent qui va s'imposer. Oui, c'est bon. On a gagné. On a pris des bonifs. Voilà, oh, j'ai du mal à parler. Hein. C'est la première vidéo de reprise, c'est pour ça. Du coup, on a moins 3, donc c'est pas trop mal, peut-être, on peut espérer. Si ça veut bien revenir sur la caméra normale. Merci. Du coup, on se retrouve pour le prochain sprint, à savoir que c'est la Mitchelton, les Lotto NL et la Quick Step qui roule sur nous depuis le début de l'étape. Hein, donc, on va voir comment ça se déroule. Okay, alors que ça s'attaque dans le groupe d'échappée à 22 km de l'arrivée. Donc, parce que simplement le peloton revient très fort. Hein, on est passé sous la minute avec Nathan Haas maintenant qui roule pour la Katusha. On voit Peter Sagan, le maillot de champion du monde. Et Edvald Boasson-Hagen. Nous, on a essayé de se replacer voilà, avec la FDJ. On s'est mis tous à l'avant un peu. Mais ouais, c'est vrai que là, ça revient très fort. Hein. On roule tous en plus à 90. Donc, je pense que ça va être compliqué d'aller au bout. On a 17 km. Et je pense que même là, on va plus se lâcher. Hein, parce que là, je vois qu'on va être repris. On va essayer de faire le train, du coup.
Donc on va demander à Ignatas Konovalovas de nous emmener avec dans sa roue. On va mettre Olivier Le Gac. Ouais, quoi qu'il a pas l'air d'être en bonne forme. Non. Oh, chute dans le peloton. Chute, énorme chute même. Oh là 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 là. J'ai vu Tige Benoît, Magnus Cort Nielsen, Baptiste Lankert, le sprinter de la Katusha, Tige Benoît donc, Kanti Posselberger qui est tombé, Degenkolb, John Degenkolb est tombé, et j'ai l'impression que toute la G2R est tombée avec Rudy Barbier, Cosnefroy, Cort Nielsen, Nizzolo est tombé également, Venturini, et il me semble que c'est Edward Tuns qui est tombé. Alors que l'échappée est reprise, l'échappée est reprise à 10 km de l'arrivée, donc on va... Oula, attention, c'est Duval qui roule là. Oh là là, ça me semble que c'est un bug, parce que là, c'est pas normal. Donc on va demander à Ignatas Konovalovas de nous emmener avec dans sa roue. Je vais mettre Daniel Olgar, mais ça va être compliqué. Donc on va demander peut-être à... On va demander à Morabito, notre leader, de rouler. Avec hop dans sa roue William Bonnet et Marc Sarro dans la roue de William Bonnet, voilà. Et on va demander à Ignatas Konovalovas de rouler à 90. Léo Vincent qui va simplement arrêter de rouler et se relever tranquillement. Il a fait ce qu'il fallait. Daniel Olgard et Olivier Legac vont rester. J'aimerais juste voir si ça enregistre bien toujours. Ouais, c'est bon. Donc, ok, le train qui n'a pas l'air trop mal. Ignatas Konovalovas qui emmène très bien. On va prendre les petits gels. Donc on arrive à se faire de la place sur le côté de la route alors qu'on voit le train de la Quick Step. D'ailleurs, je viens de remarquer, mais attendez, je regarde juste un truc. La Quick Step, ils emmènent pour Viviani alors qu'ils ont Gaviria pour emmener. Ok, bon, c'est surprenant, on va dire. Marc Sarro, qu'il faudrait qu'il arrive à bien se placer. On voit Martens. On va prendre les gels du coup pour tout le monde. J'ai du mal à gérer ça, les gels. J'oublie toujours de les donner. C'est bon, ça va être bon pour Ignatas. Hop, on va lui demander de passer. Alors, on va demander à Steve Morabito de passer. Et Ignatas de se relever. Attention, ça lance. Allez, je suis désolé, j'ai du mal à gérer mes sprints, moi, souvent. Hop, c'est bon pour Morabito. Regarde. Voilà. Bon, si Viviani gagne pas, c'est chaud. Là, attention, Marc Sarro qui lance maintenant. Il est pas trop mal. Viviani, Marc Sarro. Et c'est Viviani qui s'impose devant Marc Sarro. Bon, je pense que je vais augmenter la difficulté parce que c'est pas normal que je finisse devant des Kittel ou des Colbrelli, Bennett et tout. Mais on n'empêche qu'on fait deuxième sur cette étape. Et il y a une cassure, Est-ce qu'ils vont la compter? Je ne sais pas. Je vois une cassure là de 13 secondes. Après il y a des autres et après le gros du peloton arrive. Du coup Morabito sera peut-être avantagé parce qu'il était dans le premier groupe. Bon, bref, on se retrouve du coup pour les podiums. Ok, donc c'est Viviani qui s'impose et je sais pas s'ils ont compté, on voit pas les cassures. Mais Viviani qui s'impose devant Marc Sarro et Marcel Kittel, Sonny Colbrelli, Sam Bennett, Groenewegen, Christophe Greipel, Cavendish et Caleb Ewan. À l'individuel, c'est Viviani du coup devant Marc Sarro, Léo Vincent qui fait 5ème du coup. Je sais pas si non, il aurait pas eu le maillot quand même même s'il avait été dans le gros groupe parce qu'il me semble que du coup il a peut-être pas compté la cassure. À la montagne, Léo Vincent du coup. Par points, c'est Viviani devant Marc Sarro. Et meilleur jeune, c'est Marc Sarro. Du coup, devant Ivan Garcia, Cortina et Léo Vincent. Et Grégory Daniel. Ah, du coup, c'était lui qui était dans l'échappée. Et on est meilleure équipe pour le moment de ce Tour Down Under. Donc, Viviani, vainqueur du jour, excellent. Et est-ce qu'ils ont compté la cassure? Non, ils n'ont pas compté. Ils ont compté une cassure, ouais, non, mais c'est peut-être pour la chute, il me semble. Du coup, je sais pas s'ils avaient pu revenir derrière. Il me semble qu'est-ce qu'il y avait. J'avais retenu des Tige Benoît par exemple. Il a pas l'air d'être là. Et Sagan qui finit loin. 39. On va voir rapidement. Est-ce qu'ils ont été pris dans la cassure du coup? Je regarde un peu. Ouais. Tout cela ils étaient dans la cassure. Donc il y a des Degenkolb qui a été pris dans la cassure notamment. Donc ça fait mal. Ça les a directement éliminés pour l'étape. Donc on a le temps de se faire une deuxième étape, je pense. Donc là ça a l'air de finir en faux plat montant. Ok les gars, on est parti pour la deuxième étape du Tour Down Under reliant d'où à où, je ne sais pas. Reliant de quoi? De Hunley à Stirling. Very good accent. Et du coup ça attaque déjà, oui, parce que j'ai mis en x2. Est-ce qu'on envoie quelqu'un dans l'échappée rapidement là?
peut-être Ignatas. Bon, quoique il a l'air d'être assez loin, j'ai bien envie d'envoyer Léo Vincent dans l'échappée. Encore une fois, pour le maillot de la montagne. Donc on va faire ça, on va envoyer Léo Vincent. On a raté l'échappée, hein. On a raté l'échappée du jour, qui est donc composé de Christian Coron, Julien Duval, Oscar Gatto, Vandenberg, Ben Conti, Lucas Pibernik. Ça va aller tout seul. Bon, du coup, on va se retrouver directement pour l'arrivée, je pense, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. À moins qu'il y ait du vent ou quelque chose comme ça. Et dans ce cas, je m'arrêterai. Ok, les gars, on se retrouve à 20 km de l'arrivée, où apparemment il y a l'air d'avoir plusieurs attaques. Donc, j'ai demandé, parce que là, je suis un peu en galère en fait. Je vais demander à Léo Vincent de nous protéger. Ignatas qui va aller imprimer un rythme, parce que du coup, là, j'ai l'impression que ça a l'air de beaucoup attaquer en fait. Ok, Oscar Gatto qui avait posé une mine. Regardez, Jack Bauer qui attaque encore. C'est assez surprenant parce qu'on est quand même à combien 25 km de l'arrivée. Et donc, je vais demander à Morabito d'aller se replacer s'il veut bien. Et à Ignatas du coup de rouler, ouais. Parce qu'il est pas trop mauvais en montagne ou quoi. Mais il faudrait que Marc Sarro arrive à rester dans les roues en fait. Parce qu'il a un +3, donc ça lui met une note pas trop mauvaise en vallon. Parce qu'on voit quand même qu'on est à... Enfin, c'est en faux plat montant. On doit être à 4-5%. Hop, on va demander encore de se replacer. J'ai l'impression que ça réattaque. Ouais, c'est ça. C'est Nils Polit qui attaque. Et ça réattaque encore avec Niki Terpstra. Étape un peu folle. Ignatas Kolovalovas, lui qui va essayer d'imprimer un tempo. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça attaque parce que personne ne veut rouler. Regarde, ça rattaque encore avec Peter Seri. Oula. Allez, Ignatas qui va rouler un peu. Ça va peut-être un peu calmer les... C'est bizarre quand même que la quick step roule sur la quick step. On a du mal à revenir apparemment sur les hommes de devant. Même si, ouais, ça va. Ils sont tous un peu en fringale, j'ai l'impression. Donc voilà, on va rouler un petit peu maintenant. J'ai du mal à comprendre pourquoi Ignatas s'écarte encore comme ça. Bon, du coup, Léo Vincent, si tu peux rester comme ça. Sinon, ouais, j'ai demandé à Ignatas de nous protéger. Léo Vincent, il va rester derrière. Voilà. Holgard qui est mort aussi, c'est pareil. Ça, il n'arrive pas à tenir sur la longueur, ça c'est dommage. On va demander à William Bonnet, du coup, de protéger Marc Sarro. Olivier Le Gac qui est là. Ça rattaque encore avec Mathieu Heyman. Parce que Morabito est pas trop mal placé. Ah, il est dans les blocs. Ça attaque de Gaviria. Suivi par Alejandro Valverde et Michael Matthews. Comment est-ce qu'on gère notre truc? Morabito est pas trop mal placé. Marc Sarro aussi. Donc ça va. Seulement il faudrait se replacer parce que là on arrive pour le sprint. Alors si Marc Sarro il peut remonter, ça serait intéressant. On va leur demander de se débrouiller tout seul. Ils vont prendre leur gel. Devant, on n'est pas trop mal placé. Kwiatkowski est bien placé, hein. Le champion du monde Peter Sagan, je ne l'aperçois pas encore. Donc c'est assez surprenant, hein. Je vois Stephen Cummings qui remonte. Peter Sagan, ah, c'est Juraj Sagan ça. Je vois. Le frère qui est bien en fringale du coup. Devant, c'est William Bonnet qui emmène Marc Sarro. Qui va prendre d'ailleurs. Le problème c'est qu'il va se retrouver assez tôt tout seul, Marc Sarro. Est-ce que ça roule devant? Derrière, on a Viviani, Caleb-Ewan en fringale. On va peut-être demander à Morabito d'aller rouler. Et on va demander à Marc Sarro de prendre la roue de Morabito. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, Ignatas. Voilà, c'est ça. On va prendre maintenant les gels, 1 km de l'arrivée. Marc Sarro. Morabito qui lance pour Marc Sarro. Ouais, ça va être compliqué, hein. C'est victoire d'Elia Viviani devant. On est complètement dépassé sur ce sprint en fait. Même si Marc Sarro va faire une place, il va peut-être prendre une 5ème place. Peut-être, parce que Bennett a l'air d'être en fringale. Donc victoire, 2ème victoire hein, d'ailleurs d'Elia Viviani. Marc Sarro qui refait 5ème et Morabito qui vient se replacer encore 7ème. Putain, qu'est-ce que ça doit être? J'ai l'impression de commenter très mal en fait. Enfin bon, du coup pour le Tour de Under encore aujourd'hui, il y a eu pas mal d'écart, hein, j'ai l'impression. Parce qu'on a délâché. Donc on se retrouve pour les podiums avec donc Viviani bien devant. On arrive à rester dans le même temps. Marc Sarro qui reste 2ème et du coup qui perd du temps par rapport aux bonifications.
Michael Matthews du coup 4ème, Julien Duval 3ème. Il a dû prendre des points, du temps simplement dans l'échappée. À la montagne, c'est toujours Léo Vincent devant Christian Corren, Elia Vivani devant Marc Sarro, et donc Marc Sarro toujours meilleur jeune devant Yvonne Garcia Cortina. On n'est plus la meilleure équipe, on est même assez loin, on est de toute façon c'est toujours en même temps, mais on est 10ème. Donc est-ce qu'ils ont compté les écarts? Ça c'est la question. On va savoir ça. Non, pas d'écart, tout le monde en même temps. Donc bon, tant pis pour les écarts, c'est un peu dommage hein, mais on aurait pu prendre du temps encore. Alors, du coup pour la prochaine étape, on a le temps de la faire, oui. Je pense que oui. Je regardais l'heure en même temps. Donc on n'est pas dans les favoris malheureusement. Bon, il y a du beau monde, donc on se retrouve peut-être pour le début de la course. Hein. C'est parti. Ok les gars, c'est bon, on est à nouveau pour la 3ème étape du Tour Down Under. Je vais regarder rapidement les noms. De Kleneg à Victor Arbor, donc on va envoyer... Voilà, un peu la catastrophe. On a personne en bonne forme. Je vais renvoyer Léo Vincent, je pense qu'il est bien placé, on a de la chance. Même s'il est 7ème, je pense pas que ça joue grand chose. Donc attaque de Léo Vincent plutôt. Voilà, je confonds. Ce serait bien si on arrivait à prendre le maillot, à garder le maillot avec Marc Sarro, le maillot vert. Enfin, même si on le porte par procuration, peut-être le maillot de meilleur jeune, du coup, il me semble qu'on porte, voilà, c'est ça. Donc Léo Vincent qui part avec dans sa roue Jens Stannard et Jürgen Rollins. Bon, ça serait pas trop mal pour la montagne, hein, ça. Donc on va essayer de relayer, voilà. Derrière, ça attaque avec Christian Corren, encore une fois, le deuxième du maillot de meilleur grimpeur, Stein Vandenberg et Matti Brechel. Et derrière, ça laisse partir, hein, donc on va sûrement partir comme ça. Du coup, ça donne quoi? Ça change pas, c'est bon, ça a l'air de laisser partir. Voilà, donc on se retrouve pour le prochain grimpeur. Ok les gars, on se retrouve à 5 km de l'arrivée. Vous voyez que ça roule assez fort, hein, par rapport à... D'ailleurs, je vais prendre les bidons. Mais ouais, on a que 3 minutes et en fait ça a attaqué plusieurs fois dans le groupe d'échappée. J'ai l'impression qu'ils veulent pas nous laisser partir. D'un côté on est 6, hein. Donc ça va se disputer je pense entre moi et Christian Corren, hein. Le sprint de la montagne. On va commencer à accélérer nous. Est-ce que Christian Corren va suivre? Je pense que oui, on va mettre un plus gros tempo même. Je pense que oui, Stein Vandenberg, Stannard et Brechel, ça va du mal à suivre. Et du coup, il faudrait qu'on arrive à prendre les points de la montagne, ce serait assez intéressant. Ça a l'air d'attaquer avec Christian Corren sur la gauche de la route, on va suivre. On va se mettre derrière lui. Normalement, on est le plus fort, hein, même si avec le -1. On va produire notre effort à 700 mètres. Voir si on peut passer devant, si possible. Oui, c'est. Il le fait. Et est-ce qu'il va réussir à garder? Non, ça va être compliqué. Jürgen Rollins qui va s'imposer. Non, c'est bon. On arrive à garder la première place. Même si Jürgen Rollins a failli nous passer, hein. Donc il va falloir se méfier. Après il n'y en a plus, hein, mais bon. On a bien fait de se méfier. Parce que là, Jürgen Rollins, il était pas loin de nous passer devant. Donc maintenant on va se retrouver pour les sprints peut-être. Si je les fais et si on a une chance de passer quoi. Mais autrement ouais. On se retrouve sinon pour l'arrivée. Mais je pense qu'on va se retrouver pour les sprints, ouais. Ok les gars, on se retrouve à 3 km de l'arrivée. Enfin du sprint intermédiaire, pardon. Pour voir si on peut le disputer, ça a l'air d'être un peu en descente, après une descente, donc on va voir si on peut le disputer, si on a une chance. Donc voilà, on va lancer, si c'est possible. On lance le sprint, et personne n'a l'air de pouvoir nous passer. Matti Brechel qui va peut-être nous déborder. Et on arrive à garder devant, on arrive à rester devant. Vous voyez que ça roule très fort, hein. On est qu'à une 20, 2 minutes. Non, une 40, allez, on va dire, du peloton. Qui roule très fort, vous voyez que ça roule assez fort, hein, entre 75 et 86. Donc ouais, le peloton nous a jamais vraiment laissé partir et je doute que ça aille au bout vraiment. Donc on va se retrouver sûrement pour faire les trains. Donc bon bah dans 20 km peut-être. Ok les gars, on se retrouve à 15 km de l'arrivée. Donc pour le sprint tout simplement, on va commencer à faire notre train. Parce que devant ça honnêtement, je vous le dis, j'ai du mal à croire que ça aille au bout. Donc ouais, on est vraiment tout proche là. C'est un sprint vraiment plat avec une petite bosse avant. Donc on va voir si on tente pas quelque chose. Mais pour le moment on va faire le train. Donc on va voir si ce train là fonctionne. Hop. On le garde et Bonnet qui va suivre Morabito du coup. Parce que j'ai personne d'autre en fait pour rouler. Vu que Konovalova s'est fait distancer dans
Il a eu une crevaison, il me semble, et du coup, bon bah, seum. Mais pour le moment, il y a eu plusieurs fois des cassures. Le peloton n'a pas été loin de casser. Mais pour le moment, on s'en sort pas trop mal. Est-ce que notre train peut passer sur la gauche de la route? Léo Vincent qui va s'arrêter, c'est bon, il a pris les points, c'est tout ce qu'on lui demandait. Il va s'écarter. Et Morabito, putain, on s'est bloqué encore, super. On va passer à droite, si à la place. Voilà, ça passe pour Morabito. Et ouais, ça me paraît compliqué pour Olgard. Est-ce que Olgard va pas craquer? Si. Donc on va demander juste à Marc Sarro de prendre là. Putain, Marc Sarro s'est fait distancer, super. Franchement, ça fait plaisir. Bon, du coup, on n'a plus que Olgard. On va emmener William Bonnet, j'ai l'impression. Allez. Parce que Sarro, il est loin. On va lui demander de... Ouais, il pourra jamais suivre, ça m'énerve ça. Comment on va faire? Du coup, on va emmener Bonnet, hein, je pense. Puisque de toute façon, Sarro, c'est mort. Et Olgard aussi. Donc, on va emmener Bonnet. Bon, bah, c'est parti. Hein. On va demander à Morabito d'emmener Bonnet. Voilà. On est tombé bien bas quand même. Hein. Marc Sarro, voilà. S'il peut suivre William Bonnet, ce serait bien, mais... On va lancer pour William Bonnet. Du coup, avec Morabito. Il faut attendre un petit peu. Encore. On va attendre les 100 derniers mètres. Allez, mais j'ai l'impression que personne fait le sprint. Hein. Ah si, quand même. Viviani, tout simplement, qui va s'imposer. Amoxo Christophe. Et non, encore Viviani est le plus fort, juste devant. Caleb Ewan sur le fil. Bonnet qui vient faire 9ème. Et Marc Sarro, il doit être loin encore. Waouh, attention, ça casse en plus. C'est peut-être que là, ils vont la compter. La cassure, elle est vraiment visible. Bon, on verra. J'espère que non, mais bon. Ça paraît compliqué. Enfin, on fait même pas de top 10 avec... de top 20 plutôt avec Marc Sarro. Donc, on se retrouve du coup pour les podiums. Ok, donc... Viviani, encore une fois, qui s'annonce, c'est sa troisième victoire d'étape, il me semble. Du coup, il a gagné les 3 étapes. Hein, la troisième victoire d'étape sur le Tour Down Under. Devant Caleb Ewan et Dylan Groenewegen. On reste deuxième au général avec Léo Vincent. Marc Sarro qui rétrograde à la 4ème place. Bah, forcément, il prend toutes les bonnies, donc c'est facile. À la montagne, on est premier, ça c'est bien, on a réussi à assurer notre première place. Donc je me demande si c'est pas sûr qu'on reste. Marc Sarro, du coup, qui perd beaucoup de points, qui passe 4ème au général par point. Meilleur jeune, c'est toujours Léo Vincent. Ça, c'est une bonne chose. Devant Caleb Ewan, du coup, Marc Sarro, encore une fois. Le général par équipe, on est toujours 10ème. Donc, encore une fois, Viviani qui s'impose. Est-ce qu'ils ont compté la cassure? Non. Encore une fois. C'est un peu dommage, quand même, je trouve. Du coup, je pense que c'est pas trop mal pour cette vidéo. C'était ma reprise un petit peu. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Dites-moi si vous avez apprécié la façon dont je commente, ou il y a des choses à changer ou quoi, ou si je joue mal, je sais pas. Moi, c'est vraiment... ça faisait 1 an, merci pour la notif, ça fait 1 an que j'avais pas fait de vidéo, donc j'avais à cœur de reprendre avec la sortie de ce jeu, j'aime beaucoup. Donc je sais que ça change, parce que c'est pas du tout ce que je faisais avant, mais bon. J'avais envie de changer, donc merci d'avoir regardé la vidéo, mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la suite de cette aventure avec la carrière FDJ. Salut à tous, c'était Gosmat.